Bonjour, voici 5 étapes pour sortir enfin de l'enfer du bazar. Parce que il a peut-être pris toute la place dans la maison, dans l'appartement, ou gavé juste un meuble comme la penderie, ou saturé les tiroirs de cuisine et du bureau. Quoi qu'il en soit, vivre dans le bazar est quelque chose de compliqué. Et si vous voulez en sortir, voici 5 étapes pour le faire définitivement. La première est d'ouvrir les yeux, de sortir du déni, de prendre du recul et de regarder la réalité telle qu'elle est pour que vous puissiez la traiter dans sa globalité. La seconde est de trouver le sens de votre tri. Trouver le sens des choses va vous permettre de les faire plus légèrement et plus facilement. Alors évidemment, vous allez retrouver de l'espace, de la lumière, de l'ergonomie, mais regardez ce que ça va vous apporter plus profondément. Est-ce que c'est la sérénité, la joie, l'authenticité, la liberté? Regardez le sens profond de votre tri. La troisième étape est de séquencer. Parce qu'il est impossible de faire sortir en 5 minutes 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans de bazar. Ça n'est pas possible. Donc séquencer votre tri et votre rangement va vous permettre de garder du courage. Par exemple, si vous traitez une penderie, regardez non pas la totalité de la penderie à ranger, mais regardez la première étagère ou le panier sur la première étagère. La quatrième étape est de prendre rendez-vous avec vous pour enclencher la seconde séquence, pour sortir de la procrastination. Et il y a une différence entre procrastiner, remettre sans cesse à demain, et s'organiser en prenant rendez-vous avec soi. Et la cinquième étape, c'est de sortir du jugement. Arrêtez de juger ce que vous allez trouver en vous disant non mais pourquoi pourquoi je garde encore ça depuis toutes ces années. C'est un fait, c'est encore là. Si vous voulez vous en débarrasser, faites-le sortir. Et également, ne jugez pas ce que vous gardez. Il y a peut-être des souvenirs, des choses importantes, même si potentiellement elles ne vous servent pas, si elles ont une utilité autre que pragmatique, une utilité émotionnelle ou une utilité intellectuelle ou existentielle, ces petits objets qui font la différence et qui nous permettent de garder un lien avec notre chemin de vie, c'est important. Et donc gardez-le. Ne vous jugez pas sur ce que vous gardez et ne jugez pas ce que vous faites sortir de chez vous. Chaque chose en son temps. Un bon tri et une bonne rentrée à vous.